place, tu fais Et pour remettre le prix, nous accueillons Valentin Billotte de Graphic Stream. Quel conseil on peut donner aux étudiants dans la salle qui veulent créer un jeu sur mobile, sur smartphone, pour devenir demain le prochain Rovio, le prochain Angry Birds? Déjà donner de l'argent au juge. Non, sans rire, c'est d'abord d'avoir la bonne idée. Ils ont la chance de pouvoir faire un jeu vidéo sur un téléphone qui est récent, donc sur lequel on peut avoir une très bonne visibilité, et ça je pense que c'est très important pour eux. Ensuite, c'est d'essayer de faire en sorte de jouer sur le fun. Ça, on en a parlé tout à l'heure, ça t'a plu ce mot-là, mais c'est très très important. Parce que les juges chez Imagine Cup, ils voient passer des tas de jeux. Et souris un peu. Le jeu qui retient l'attention, c'est celui sur lequel ils vont avoir envie de revenir jouer. Et ça, c'est très très important. Il faut absolument aussi qu'ils profitent d'Imagine Cup, de cet environnement global, parce que grâce à Imagine Cup, ils vont apprendre et découvrir qu'ils peuvent avoir des concurrents dans le travail, qu'ils peuvent avoir à vendre un projet. Et puis surtout qu'ils peuvent avoir la chance d'avoir Microsoft derrière pour les aider après Microsoft. Tout à l'heure, Guillaume en a parlé, notamment avec des programmes comme Bismarck. Et nous, chez Graphic Stream, on vient tous d'Imagine Cup. On a été coach ou étudiant, j'ai une partie de l'équipe qui est là. Et on a fondé cette boîte. Aujourd'hui, on fait des jeux vidéo et on est heureux comme tout. C'est la famille. C'est pour lui. C'est la famille. Alors, catégorie game design. Attention, médaille de bronze, médaille d'argent et médaille d'or. On va commencer avec la médaille de bronze. Suspense. Graphic Stream. Graphic Stream. La médaille de bronze, c'est pour Magicologique. Ouais les gars! Alors c'est un jeu qui attire l'amusant, c'est le fait de pouvoir jeter des sorts pour un petit peu récupérer des déchets qui tombent dans le jeu. Et donc c'est un jeu de challenge, d'intelligence aussi, et puis c'est une sorte, c'est pas un puzzle game, mais c'est vraiment très sympa, et puis on reste un peu scotché devant son écran. On peut applaudir cette équipe d'argent. Alors on va parler maintenant de la médaille d'argent. Alors la médaille d'argent, c'est Gentleman Geek. Que je connais bien. Et vous êtes prêts ou quoi? L'utilisation sur le pouvoir des nanotechnologies Ah oui. pour combattre les agents infectieux et les cellules cancéreuses. Alors bravo à eux, c'est vraiment c'est écrit. Vous êtes prêts ou quoi? Et le médaille. Oh, j'y ai joué. Ouais. Ah, aussi. C'est une équipe que j'aime beaucoup parce que j'en suis le mentor aussi. Et c'est une équipe que je suis bon, ça depuis le début. Parce qu'ils ont vachement de bonnes idées. Et puis ce qui est bien, c'est que lorsqu'on leur a donné des conseils en tant que juge, ils les ont appliqués. Comment on fait pour gagner de l'argent. Et c'est subtil. Bravo. Lequel? Ah ben ouais. D'accord. Il y a une petite mascotte et tout, ils ont tout compris. Ils ont marketé le personnage. Alors félicitations, on va remettre voilà, le petit tableau. Est-ce que vous pouvez présenter ce jeu qui est vraiment sympa parce que j'y ai joué lors des groupes. Ouais, alors rapidement, en fait, c'est un petit mélange d'un best-seller, je pense que beaucoup d'entre vous connaissent, à savoir Cut the Rope, avec un style un peu particulier, le flipper. Donc l'objectif, c'est tout simplement d'amener une boule qui part d'un point A à un point B. Et pour cela, on a toutes sortes d'interacteurs au milieu du niveau, que ce soit des ressorts, des plateformes rotatives. Et donc c'est vraiment avec la physique qu'on va arriver à atteindre les objectifs du niveau, enfin du jeu. Voilà. Et c'est très addictif. C'est vraiment, on a vraiment appuyé sur le fun, un petit peu comme le gagnant en Windows. C'est vraiment le point important. On a du learning au niveau du thème, mais c'est vraiment le fun qui fait que le jeu est plus que qu'on a envie de jouer. Et ben j'espère qu'on pourra le télécharger prochainement. On voudrait remercier même pas mal de monde qui nous ont vraiment aidé, que ce soit Valentin, que ce soit tous les coachs au bootcamp, et surtout une fois de plus Ingsup et Boris Leduc particulièrement, qui vraiment nous a donné beaucoup de choses qui nous a permis d'aller loin.
Et ensuite, pour finir, Palm Studio, avec particulièrement Frédéric Pedro, qui également nous donnait beaucoup de conseils. Voilà.